C'est une page qui se tourne en Polynésie. La plateforme Covid-19 de la Direction de la Santé a officiellement fermé ses portes aujourd'hui pour remercier ceux qui ont œuvré durant 3 ans à protéger la population en informant, en soignant et en vaccinant contre le Covid. Une cérémonie a été organisée cet après-midi. Pour en parler, nous recevons ce soir Daniel Ponia. Bonsoir, bienvenue. Vous étiez en charge de la communication et de la mobilisation communautaire à la plateforme Covid. C'est véritablement une page qui se tourne. Vous aviez d'ailleurs besoin d'organiser cette cérémonie. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé cet après-midi. Il y a effectivement une volonté de pouvoir mettre fin aux missions dévolues à la plateforme Covid, dans le sens où la situation épidémiologique s'est beaucoup améliorée. Il fallait remercier ceux qui ont œuvré pendant des années? Tout à fait. Je voudrais juste rajouter que j'étais aussi responsable des campagnes de vaccination contre la Covid en Polynésie française. Il fallait remercier tout le monde parce que les professionnels de santé ont participé massivement. Les bénévoles ont participé également à cette action-là. Les guides sanitaires, les communes, tout le monde en fait a participé à mettre en place des actions de prévention, d'information et inciter la population à se protéger par la vaccination. Alors quand on pense Covid, on pense à tous ces décès, 800 personnes ont perdu la vie. Est-ce que parfois vous vous dites on aurait pu faire mieux? Certainement, mais personne ne pouvait le dire. Je voudrais préciser ici que nous avons affronté cette épidémie. Nous avons appris ce que c'est que le coronavirus et la Covid-19 au fur et à mesure de l'avancée, je dirais, des connaissances scientifiques. Et effectivement, je rappelle qu'en juillet 2010, surtout 2021, pardon, on n'était que 30% de personnes ayant reçu une dose. Donc c'était bien peu pour faire face à une vague qui était importante et d'ailleurs qui est arrivée avec le Delta et qui nous a mis en difficulté pendant le mois de juillet, août, septembre. Et c'est à cette période-là qu'il y a eu effectivement énormément de décès parmi les personnes qui sont en comorbidité, les personnes qui sont fragiles et des personnes qui n'ont pas pu se faire vacciner ou n'ont pas voulu se faire vacciner. Je rappelle aussi que pendant la période de crise de 3 mois, de mars à juillet 2020, il y a eu déjà 143 décès. Quel est le plus beau moment que vous ayez vécu et aussi le pire lors de cette crise sanitaire? Le moment, c'est de pouvoir aider cette population, les accueillir dans nos centres de vaccination, être en contact avec la population. Et c'était pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ce défi technique aussi avec cet avion qui a emmené des malades. Tout à fait. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'inédit, je dirais. Et puis, les pires moments, c'est effectivement cette période où il y a eu énormément de décès. Dans les familles, il y a des familles qui ont perdu 2-3 membres d'affilée. Et nous avons toujours une pensée pour ces personnes-là, pour ces familles-là. Alors, beaucoup d'antivax en Polynésie, mais vous croyez en ce vaccin. Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de se faire vacciner. Oui, bien entendu. La plateforme s'arrête, mais toutes les missions et les activités sont transférées à la Direction de la Santé, qui reprend effectivement la gestion de la vaccination dans un cadre très classique. Elles ont l'habitude. Et donc, il y a un centre de vaccination ouvert à Papeete, à la mission, un autre centre à l'hôpital de Travant, et dans tous les archipels, dans toutes les structures de santé, il est possible de se faire vacciner. Attendre la population pour leur permettre d'avoir leur rappel de vaccination. Un grand merci, Daniel Ponia, d'avoir été des nôtres ce soir. On vous souhaite une bonne retraite. Merci beaucoup. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.